Bonjour et bienvenue dans ce Carrefour. Ici, le thème abordé, c'est l'analyse de la situation financière et le sujet est le suivant. L'entreprise Carrefour est spécialisée dans la fabrication et la vente de chariots pour les grandes surfaces. Commercial au sein de l'entreprise, vous souhaitez étudier la situation financière de l'un de vos futurs clients. L'entreprise Caddy, avant de négocier un très gros contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc un bilan comptable ici au 31/12/2010 de l'entreprise Caddy. D'accord. Très bien. Et le travail à faire est le suivant. À l'aide du bilan comptable, établissez le bilan fonctionnel de l'entreprise Caddy. Ensuite, il faudra calculer le fonds de roulement net global, le fameux FRNG, le besoin en fonds de roulement, donc le BFR, et la trésorerie nette, la TN, et commenter ensuite les résultats. Bien. Donc je vais laisser visible une partie en haut pour les éléments chiffrés du bilan comptable et je me dirige vers le bas pour la proposition de correction. Donc ici on a préparé un tableau donc à remplir pour le bilan fonctionnel avec donc les différentes rubriques emploi stable. Donc l'actif devient en fait emploi et par rapport au bilan bien sûr comptable, et le passif on parle de ressources. Bien, donc les emplois stables correspondent en fait à la colonne montant brut ici du bilan comptable, donc, et plus précisément aux immobilisations. Donc ici j'ai un montant total 1 de 243 700. Donc là j'indique 243 700. Concernant les emplois circulants maintenant. Alors les emplois circulants, je descends un petit peu au niveau du bilan comptable. Au niveau des emplois circulants, je dois prendre en compte l'actif circulant, sauf les disponibilités. Ça veut dire 225 000 plus 23 000 plus 1500. Donc je mets le détail ici. Donc 225 000 plus 23 000 plus 1500. Et ça nous donne 249 500. Donc ensuite, concernant la trésorerie actif, donc ici correspond en fait au poste disponibilité. Alors vous ne voyez pas. Voilà. Donc trésorerie actif, ça correspond donc au poste disponibilité que nous trouvons dans le bilan comptable. Donc ici on va mettre 300. Voilà. Au total, eh bien, on doit retrouver nécessairement le montant total ici, inscrit au niveau du total général du bilan comptable de la colonne montant brut. Car, je ne l'ai pas dit, mais indirectement je l'ai dit, en fait ici le bilan fonctionnel ne récupère que des montants bruts. Ici, on n'a que des montants bruts. C'est-à-dire que on prend des montants nets, mais on les transforme en montants bruts. Bien. Donc retenez que le bilan comptable est en valeur brute. Bien. Donc ici, total général, eh bien 493 500. 493 500. Voilà. Donc je fais la même chose maintenant. Alors là, je vais récupérer en fait les montants. Donc ici, 243 que je mets ici. Car en fait, on n'est pas obligé de mettre le détail. Hein. Donc 249 500, c'est pour vous montrer. Ici, voilà. Et finalement, 300 ici. Voilà. Et le total général ici. Donc voilà ce qu'on aura tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant je continue au niveau des ressources ici. Donc les ressources, c'est côté passif. Les ressources stables. Alors dans les ressources stables en fait, nous avons plusieurs éléments. Donc il faut faire attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici, on va mettre ici le détail. Voilà. Donc on a les capitaux propres. Donc les capitaux propres ici, on a un total 1, donc 10 500. Donc ici j'indique 10 500. Ensuite, les dettes à long terme, les dettes financières. Donc ici je regarde dans le bilan comptable les dettes financières et j'ai donc ici donc dette financière 195 000 euros. Donc j'indique ici 195 000. Voilà. Ensuite, eh bien, je dois récupérer la colonne, le total de la colonne amortissement et provision de l'actif du bilan. Ici, amortissement et provision. Donc, je me dirige côté actif et je vais tout en bas, ici. Donc, j'indique 115 000. Donc là, c'est 115 000.
Et en fait, ce montant équilibre mon bilan au fonctionnel, puisque ici, à la base, j'ai des montants nets, mais grâce à cette rubrique, ça devient des montants bruts. Ici, les ressources circulantes. Alors d'abord, je fais le total, avant de continuer. Donc, les trois montants qui sont ici, ça nous donne... alors, attendez, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Ici, donc... non, ça doit être ça. Donc là, au total, on va avoir 320 500. 320 500. Donc c'est le total des trois montants qui se trouvent ici. Donc je vais mettre directement ce montant plus bas, ici. Voilà. Voilà. Ensuite, les ressources circulantes, eh bien, elles correspondent aux autres dettes. Ici, 170 000 plus les dettes diverses, donc 3000. Donc on va mettre le détail, donc 170 plus 3000. Alors attention, parce que je sais pas si... Voilà. Donc ici, 170 plus 3000, donc 170... Voilà. Et aussi trésorerie passif. Donc alors on va mettre la somme si vous voulez. Donc ici égale 173. Voilà. Donc trésorerie passif, eh bien ça correspond. Alors il n'y en a pas. En fait, au comment dirais-je, à une rubrique, à un poste qui se trouve généralement confondu avec les dettes financières, qui sont les concours bancaires. Mais ici apparemment il n'y en a pas. Donc trésorerie passif 0. Voilà. Donc total général, bien entendu, il doit correspondre à celui-ci, 493 500. 493 500. Donc ici, je vais indiquer ressources circulantes 173 000. Voilà. Et ici, 0 pour trésorerie passif. Et bien entendu, le même qu'à gauche, côté emploi, le total général 493 500. Donc voilà notre bilan fonctionnel. Ici, nous avons terminé donc pour répondre donc à cette première question. Deuxième question, il s'agit de calculer donc le FRNG, le BFR et la trésorerie nette. Donc le FRNG, il faut savoir que le FRNG, alors on va juste enlever ça. On va prendre, voilà, comme ça on aura tout sous les yeux. Voilà. Alors, non, ça va pas aller. Bon, alors on va faire ça comme ça. Hop, voilà. Donc le FRNG. À partir du bilan fonctionnel, donc le FRNG, c'est donc les ressources stables. Voilà. Moins les emplois stables. Je mets la formule en même temps, comme ça. Et donc, ça nous donne... Donc total, on a dit, donc, égal... Donc 320 000, alors on va mettre les montants, donc 320 000 moins 243 700. Ça nous donne 76 800. Ensuite, le BFR, eh bien le BFR est égal aux emplois circulants moins les ressources circulantes. Et ça, par différence, on trouve donc 76 500. Alors, j'ai pas mis la formule. Ici, on va l'indiquer. Donc, emploi circulant moins ressources circulantes. Voilà. Oups. Z. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, la trésorerie nette. Alors, il y a deux formules à connaître pour la trésorerie nette. Il y a trésorerie actif moins trésorerie passif. Donc, trésorerie actif moins trésorerie passif. Voilà. Donc ça nous donne 300 moins 0.
donc égale 300. Deuxième formule, donc on va mettre O. Voilà. Deuxième formule, eh bien c'est FRNG, donc FRNG moins, pardon, oups, FRNG moins BFR, le fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire ici FRNG qui est un peu plus haut, donc 76 800. Donc 76 800, donc 76 800 moins 76 500. Et bien entendu, on retrouve 300. Donc je vais monter, hop, voilà. Donc ici, 76 800, donc le fonds de roulement net global moins le BFR, on retrouve bien 300 ici. Donc voilà pour les commentaires. Alors pour les commentaires, alors ce qu'on peut dire globalement, c'est que étant donné que le FRNG ici est positif, ben, c'est bien pour l'entreprise, puisque ça veut dire simplement que l'entreprise finance correctement ses investissements, donc elle peut faire face à ses immobilisations, donc il n'y a aucun souci, c'est très bien. Donc concernant le BFR, eh bien, malheureusement il est positif, donc ce n'est pas bien, puisque par définition le BFR c'est donc un besoin en fonds de roulement, donc à partir de là ça ne va pas. Cela sous-entend ici dans l'exemple, dans l'exo vidéo, pardon, que comment dirais-je, que l'entreprise eh bien, a mal négocié ses délais d'encaissement et de décaissement vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients. Cela veut dire qu'elle décaisse avant d'encaisser. Ou alors ça peut aussi vouloir venir du stock, puisque ça voudra dire qu'elle gère mal ses stocks, puisqu'il y a trop de stocks je dirais, dans son local. Et là, il y a donc un petit souci. Et puis la trésorerie, ben, c'est simplement la différence. Hein. On a une trésorerie positive, c'est bien, mais elle est faible, elle est très faible. Hein. Donc il faudrait que l'entreprise, il serait nécessaire que l'entreprise en fait revoie ses délais d'encaissement, qu'elle renégocie ses délais d'encaissement et de décaissement vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients, pour inverser ici la tendance, la situation au niveau du BFR et avoir un BFR négatif, ce qui est beaucoup mieux pour l'entreprise. Voilà, je vais donc enlever cette ligne, je me dirige vers la partie énoncée et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.